soit Koloba, ils allaient onction divine et Bakokitsa est enveloppée avec un parler de la parole de Dieu. Parlez-nous ce matin, Père éternel, puisqu'il est écouté. Parce que quand tu parles, Père éternel, ce sont des miracles qui s'opèrent dans notre vie. Il y a aussi des changements totaux qui se manifestent. Merci parce que tu vas utiliser très puissamment les bases que tu as choisies ce matin. Afin que tu nous parles de ta part. Père, nous aussi les gens qui vont écouter. Mais essaye que tu ouvres nos oreilles afin d'entendre. Merci beaucoup. Tanga Ilobana Zambé. Dans Psaume 100. Nous lisons dans Psaume 121. Nous dans Psaume 121. Verset 3 qui va à verset 5. Psaume 121, le verset 3 au verset 5. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Le gardien d'Israël. Ton gardien, l'Éternel, est à ton côté comme une ombre. Amen. Dieu le 25. Nous avons tapé dans le banco dans le cadre de Matthieu chapitre 13 verset 25. Matthieu 13, le verset 25. Nous lisons au nom de Jésus. Tutangi na kombo na Yesu. Tolobi tutangi na kombo na Yesu. Tout le monde dormait. Son ennemi sémant une mauvaise herbe au milieu du blé, puis il s'en alla. On acclame très fort la parole de Dieu. On peut se rasseoir. Nous acclamons très fort la parole de Dieu. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui une parole selon ce que le Saint-Esprit pourra t'inspirer. Dis-lui une parole selon l'inspiration que tu vas recevoir du Saint-Esprit. Alléluia. Je bénis le Seigneur ce matin de vous au milieu de son peuple. Également la présence de ma soeur et de mon frère qui est là ce matin. Alléluia. Ce matin, nous continuons avec notre thème du mois, la prière. Mais nous allons parler de la prière du soir. Alléluia. La prière du soir. Nous avons eu l'occasion de parler le dimanche passé
Ozwaki nzela ya kolobela dimanche oyo tikoleka matin na tina ya losambo ya tongo. Mais aujourd'hui nous allons parler de la prière du soir. Est-ce que la joie? Talisata mwa esengo na yo na mosika bisika ozali. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu le sommeil depuis qu'il est né? Izana mutu oyo asi ayoka pongi banda uta botama. Vous me regardez, on dirait que c'est une question difficile. Ozotalanga bokani seza motuna ya makasi. C'est une question facile. Yako eza motuna peteka. Est-ce que quelqu'un a déjà eu le sommeil depuis qu'il est né? Mutu moko asi ayoka pongi uta botama. Soki azali wana a tombola loboko na ye. Il y en a des gens qui n'ont jamais eu. On dirait que les gens n'ont pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous se sont quittés. Et ça n'a mutu oyo pour qui est ces médailles to asayo qui pour ça ya pour ça ya lala. Est-ce que ça dit? Sur la saline. Alléluia. Bien un chiffon. Je disais à quelqu'un ce matin qui a une envie de dormir. Nabandaki koloba mutu oyo asi ayoka posa ya kolala. Parce que nous arrive par moment d'avoir exprimé l'envie de dormir. Kwete ekomelaka biso batango mosusu koyoka posa ya kolala. On peut se poser, mais qu'est-ce qui arrive qu'on puisse réellement avoir envie de dormir? Tokomi tuna mituna nini nde ekomelaka biso kwete toyoka posa ya kolala. Bien-aimé dans le Seigneur, Balinga mikati na nkolo. dis à celui qui est à côté de moi, Lobana mutu aza pene na yo. le sommeil est une bénédiction. Ete pongi ezali pamboli. Alléluia. Dis-lui que le sommeil est une bénédiction. Yebisa ete pongi ezali pamboli. Celui qui arrive à bien dormir est béni. Mutu oyo alalaka malamu apambwamaka. Parce que bien aimé dans le Seigneur, Kwete balinga mikati na nkolo. il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. Eza na batu oyo balalaka te. Ils peuvent avoir des millions, des milliards de dollars, d'euros, de francs congolais. Bakoki kozala na bamillion na bamilliard ya bambongo ya poto ya Ces biso. gens-là n'arrivent pas à dormir. Kasi batu wana bakokaka kolala te. Il y a certains qui souffrent aussi, qui sont malades, Eza na mususu bazoyoka pasi baza na bokono na qui ont nzoto. vraiment de problèmes de santé sérieux. Problème to bamakambo ya nzoto ezotungisa ye. Par moment, les médecins cherchent des solutions pour les faire dormir. Kasi baminganga balukaka eyano lolenge nini akoki kolala. Alléluia. Mais toi, Kasi yo tu arrives à dormir aisément. kolalaka na kimia. Le sommeil est une bénédiction. Pongi ezali pamboli. Répète à celui qui est à côté de toi, le sommeil est une bénédiction. Kobana moto aza pembeni na yo ete pongi ezali pamboli. Alors par principe, Sikoyo na mitindo pendant la période de notre sommeil, na katikati ya pongi na biso, le principe est que l'homme se repose pendant la nuit. na motindo ezali nde moto apemaka na butu.
certes, il peut arriver de fois le matin, à midi, à 13h, à 14h. Tu peux dormir, n'est-ce pas? Mais le principe du repos, le principe du sommeil, c'est que c'est pendant la nuit que l'homme doit dormir. Et pendant cette nuit, au moment où l'homme dort, l'homme perd la conscience. Bien-aimé, j'aimerais que tu me donnes vraiment ton oreille ce matin. J'aimerais que tu comprennes l'importance de la prière du soir. Parce que pendant que l'homme dort, c'est pendant que l'homme perd sa conscience. Pendant ce moment, l'homme ne sait plus tout ce qui se passe autour de lui. Tout ce que les gens peuvent faire tout autour de lui. Quand on était les enfants là, quand nous fûmes très petits là, il y a par moment quelqu'un dormait la bouche ouverte. On lui mettait un peu de grains de sel dans sa bouche. Et quand il se levait en train de sucer, il suffit qu'il a fait ça. Alors s'il avait les yeux ouverts, ce qu'on a fait sur lui, on ne pouvait pas le faire. Alors pendant que l'homme dort, l'homme est dans l'inconscient. Donc c'est pendant la nuit que l'homme se trouve dans l'état d'inconscient. Et pendant cette période-là, c'est un moment propice, un moment favorable pour les diables d'opérer dans la vie des enfants de Dieu. Parce que le diable considère que la nuit, c'est un moment calme pour lui, pour opérer dans la vie des enfants de Dieu. C'est le moment où le prince des ténèbres réalise ses projets dans la vie des enfants de Dieu. Des projets malsains dans la vie des enfants de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque fois quand tu dors, réalise que tu es dans l'état d'inconscient. J'ai vu quelqu'un pendant qu'il dormait, on appliquait même l'argent dans ses poches. On sort même l'argent et la personne part avec l'argent. On ouvre la montre pendant qu'il dormait, on part. Cependant, c'est le moment où le diable, tout ce qu'il veut réaliser dans la vie des enfants, c'est en ce moment-là qu'il le réalise. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en guerre permanente. Depuis le jour que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie personnelle, tu as déclenché la guerre contre le camp du diable. Et cette guerre, elle est et elle sera permanente. Donc nous devons être les guerriers. Parce que nous avons déclenché la bataille. Le royaume des cieux n'appartient pas aux paresseux. Et Dieu pour son royaume, il n'a pas besoin des paresseux.
Il a besoin de vaillants. Ils sont habiles. Des gens qui sont au front. Chaque jour, ils sont là debout. Et pendant la période que nous sommes dans l'inconscience, c'est une période où nous perdons. Et ce n'est pas une chose habituelle de penser que dormir et se réveiller est une habitude, une chose naturelle. Et ce matin, je voudrais que tu considères que dormir est une bénédiction. Se réveiller aussi est une bénédiction. Il y a des gens qui ont dormi et qui n'ont pas pu se réveiller. Ils ont dormi et c'était fini pour eux. Donc ne pense pas que quand tu dors, tu vas te réveiller naturellement. Dormir et se réveiller, c'est un miracle qui se passe. C'est pendant la nuit, c'est pendant la bataille accrue. C'est-à-dire les armées ne sont pas en pause. La nuit c'est le moment maintenant où nous sommes dans la bataille et nous ne sommes pas pendant la pause. Alléluia. Donne-moi ton amen si tu es avec moi. Donne-moi ton amen très bien. Alors nous ne pouvons pas considérer que se réveiller quand on dort, c'est un acquis. Ce n'est pas un acquis. Tu peux être en bonne santé. Tu n'as pas un précédent médical. Tu n'as pas un problème médical. Tu dors. Mais tu dors éternellement. Et on te trouve mourant dans ta chambre. Ce n'est pas parce que le mois passé que tu étais voir le médecin. Mais pas du tout tu es parti. Pourquoi? Parce que pendant que tu dors, c'est le moment de la bataille. Alors le moment de la bataille, toi tu es dans l'inconscience. Et tu ne connais pas qui combattra pour toi. Parce que c'est pendant le moment que toi tu es dans l'inconscience. Alléluia. C'est vrai. Nous disons le matin le plus souvent, Dieu nous apporte la joie. Comme nous l'avions dit le dimanche passé. Et tôt le matin, le peuple d'Israël qui devait se réveiller trouver la manne. Et ceux qui se réveillaient en retard, la manne était déjà fondue. Le soleil ne pouvait pas trouver de la manne. Donc le matin, ça nous apporte la joie. Donc Dieu le matin nous apporte la joie. C'est pourquoi la Bible dit, c'est ici la journée que j'ai faite. Une journée de joie, une journée d'allégresse. Alléluia. Donc le jour du Seigneur nous apporte la joie. Parce que nous trouvons notre pain du jour. Mais le soir, le Seigneur nous apporte sa sécurité. Le Seigneur nous apporte sa protection. Le Seigneur ne nous apporte pas seulement la joie, mais il nous apporte aussi sa sécurité. Alléluia. Donne-moi
Donne-moi ton amen très bien. Pesanga mene na yo malamu. Donne-moi encore bien ton amen. Pesanga lisusu mene na yo malamu. Bien-aimé dans le Seigneur, Molinga mikati na nkolo. c'est pendant la nuit que nous devons chercher à connaître qui est notre appui. Sikoyo na butunde esengeli toyeba ya solo eyekamelo na biso nde nani. Sur qui tu t'appuies? Yo oyekami epa ya nani. Parce que c'est pendant la nuit que le diable vient s'aimer quelque chose dans ta vie. Voici ce que Jésus lui-même a dit dans Matthieu 13, 25. Jésus dit ceci. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, semant de la mauvaise herbe au milieu du blé et s'en alla. Il vient semer de l'ivraie. C'est du poison. C'est une mauvaise plante. On appelle le poison. Pendant que toi tu dors, l'ennemi vient t'empoisonner. Et quand il t'empoisonne, c'est que par moment tu ne sauras plus te réveiller parce que tu as été empoisonné dans le sommeil. Et c'est Jésus qui dit, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, semant de la mauvaise herbe. L'ennemi attend ton moment d'inconscience. Il attend le moment de ta faiblesse pour venir t'attaquer. Même quand David avait vaincu Goliath, même s'il avait ramassé 5 pierres, avec la première pierre, il avait battu Goliath. Et Goliath était tombé. Il lui est resté 4 pierres. Mais la Bible dit, lorsque David se reposa, un autre Philistin surgit. Il a surgi au moment du repos de David. Parce qu'il savait que pendant ce moment, David était dans sa faiblesse. Mais il avait oublié que David avait encore 4 pierres. Donne-moi ton amen très bien. Donne-moi ton amen très bien. Donne-moi ton amen très bien. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est réellement pendant notre faiblesse que nous sommes attaqués. C'est pendant notre état d'inconscience que le diable vient semer du poison dans notre vie. Parce que nous sommes en guerre avec le diable. Il ne va pas nous laisser tranquilles. Il ne va pas te laisser réussir dans ton projet. Il ne va pas te laisser réussir dans ta mission. Il voudra chercher à empoisonner ton projet, empoisonner ta santé, empoisonner ton travail. Vous verrez que par moment qu'il y a des gens, quand ils dorment, ils rêvent comme s'ils sont en train de manger des trucs. Et quand ils se réveillent, le ventre est bombé, gonflé comme s'ils réveillent. Le diable vient, il sème des choses. Il empoisonne déjà ta santé. Tu commences à avoir des problèmes de santé. Et parce que le diable t'a travaillé la nuit. Parce que la nuit, toi tu estimais que dormir c'est normal. Se réveiller aussi c'est normal.
Alors que dormir et se réveiller, c'est une bénédiction de l'Éternel. Si je dois dormir, c'est que Jésus m'a béni. Si je dois me réveiller, c'est que Jésus m'a béni. Parce que le prince des ténèbres veut détruire la vie des enfants de Dieu. La mission du prince des ténèbres, c'est de détruire la vie des enfants de Dieu. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Voilà la mission du diable. Il ne veut pas la réussite des enfants de Dieu. Bien-aimé, pendant la nuit, c'est le moment agréable pour le prince des ténèbres de venir détruire la vie des enfants de Dieu, de venir détruire les projets des enfants de Dieu. C'est pendant la nuit où les gens sont inconscients que les sorciers se réveillent, les sorciers sont debout, ils passent de maison à maison, ils voyagent, ils opèrent pour aller détruire la vie des enfants de Dieu, le projet. C'est pendant la nuit qu'ils agissent. Ils avaient grandir quelqu'un spirituellement dans les choses de Dieu. Ça nous fait approcher de Dieu. Ça nous fait attacher de Dieu. Alléluia. La prière du soir. C'est pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à ce contexte qui est retracé par devant vous, cela nous amène à comprendre l'importance de la prière du soir. La prière du soir dont je fais allusion, c'est cette prière qu'un enfant de Dieu fait avant de dormir. Alléluia. La prière du soir à laquelle je recours, c'est cette prière que le chrétien doit faire avant de dormir. Donc avant que je ne dorme, il faut que je fasse une prière du soir. Parce que c'est une prière cruciale vraiment dans la vie du chrétien. Alléluia. Acclame très bien pour le Seigneur. Acclame très bien pour le Seigneur. Parce que déjà on sait que pendant la nuit, le soleil disparaît. Le soleil n'éclaire plus pendant la nuit. Les horizons deviennent obscurs. Donc il y a de l'obscurité par-ci par-là. Et l'obscurité crée la peur. Alléluia. Quand il fait noir, la peur commence. Seulement parce qu'il y a la disparition du soleil. Quand le soleil est là, les gens n'ont pas peur de marcher. Il peut être sur l'avenue même seul. Même s'il ne voit pas personne là, où tout ça, il est seul. Il marche sans problème. Même dans la forêt, il peut marcher seul. Lorsque la nuit est là, il marche seul. Mais lorsque le soleil disparaît, la peur commence. Et le diable estime que le moment de la peur, c'est le moment où le chrétien est fragile. La fragilité du chrétien, c'est quand il a peur, il commence à avoir peur. Toi-même, tu ne vois même pas un tueur. Et tu dis, ici on va me tuer. Tu n'as même pas vu un tueur. Mais tu commences à te dire, non, ici sur ce chemin, ici, on risque de m'enlever. On risque de me tuer. C'est que tu prédis ce qui t'arrivera. Voilà comment par peur que le diable maintenant profite pendant cet état de peur
Tu as peur, tu te vois déjà tomber. Pendant la nuit, c'est le moment où on ne sait même pas ouvrir la porte. Si je sors, les démons vont me voir. Déjà tu t'exposes à la présence des démons. C'est pas parce que la position que tu as déjà ouvert la porte. Tu as ouvert la porte. Tu as ouvert la porte pour les démons. Qu'ils entrent et qu'ils opèrent dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, donc la peur, c'est une occasion favorable pour que le diable perde dans notre vie. Chaque fois quand tu auras peur, c'est-à-dire tu donnes une longueur d'avance au diable. Et toi tu recules, c'est-à-dire le diable avance dans ta vie. Voilà combien ont échoué à cause de la peur. Tu regardes, tu dis, cet homme ici, mon mari à moi, est-ce que c'est toi-même la peur là? Tu l'exposes. Il va te fuir. Parce que tu es en train de te sous-estimer. Tu ne peux pas avoir un tel homme comme moi. Alléluia. Et c'est mon mari qui est devenu président. Et c'est mon mari qui est devenu. Si tu vois comment papa Guida a très bien habillé, qu'il arroche. Alléluia. Parce que si on s'en parle là, donc il y a est-ce que n'a pas envie de mettre une aide, on n'a pas envie de parce que tu regardes la femme, tu dis, est-ce que c'est moi le futur mari de cette femme? J'ai eu des échos sur cette femme. Les rois n'ont pas réussi. Les limousines ont garé à côté d'elle. Elle a refusé d'embarquer dans des limousines. Mais pour moi, il n'a ni vélo, ni brouette, ni mobilette. Mais elle a accepté. Et ça soit moi son nom. Donc lorsque tu manifestes la peur, tu perds ta femme. Alléluia. Voilà comment le diable profite pendant le moment de la peur pour venir agir dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Alléluia. Voici alors pourquoi c'est nécessaire de recourir à la prière du soir. Nous avons quelques raisons, pas toutes. C'est un moment pour demander pardon au Seigneur. Si je dois prier le soir, c'est un moment pour moi pour demander humblement pardon au Seigneur. Je demande pardon au Seigneur parce que j'ai eu quelques pensées dans ma tête. Et toutes les pensées que j'avais là, quelques pensées que j'avais eues, ne reflétaient pas la volonté de Dieu. J'ai pensé à faire ceci, j'ai pensé à faire cela. Toutes les pensées que j'ai eues pendant la journée ne reflètent pas la volonté de Dieu. Elles sont à l'encontre de la volonté de Dieu. Pendant toute la journée, j'ai pensé à faire ceci. Toutes les pensées qui sont passées par ma tête n'ont pas rencontré
rencontrer la volonté de Dieu. Il arrive plusieurs fois que pendant la journée que l'homme pense. Il pense parce qu'il a besoin d'argent. Il cherche comment je puis avoir de l'argent chez cet homme-là. L'homme est en train de réfléchir. Quelles sont les manières qu'il mettra en place pour avoir quelque chose? Tu vois, à cause de mauvaises pensées, peut-être tu as gagné du pain. Ce pain-là, Dieu ne t'a pas donné ce pain-là. Il a eu des mauvaises pensées. Alors qu'il fallait attendre ce Dieu-là qui dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui, chaque jour, Dieu donne du pain à ses enfants. L'enfant de Dieu ne peut pas manquer du pain. Mais avant que le soleil ne se couche, je te dis au nom de Jésus, toi qui as prié, tu ne manqueras pas le pain. Notre Dieu, il est celui qui donne chaque jour le pain à ses enfants. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Alléluia. Donc, je prie le soir avant de dormir parce que j'estime que cette prière avant de dormir est un moment favorable pour moi pour demander humblement pardon. Mais toi tu dors. Tu n'as pas eu même le temps de demander pardon pour tes mauvaises pensées. Quelqu'un qui passe, qui ne t'a rien fait. Oui, pour que alléluia. Comme ça, alors fanya nini? Normal. On a tendé à avoir mauvaise pensée sur les autres. Comme Christ ou bien on a Christ. Des mauvaises pensées. Oh yeah, alors la nuit, c'est un moment favorable. Un moment pour demander humblement pardon. Nous demander humblement pardon par rapport à nos mauvaises pensées. De deux, nous demandons pardon par rapport aux paroles prononcées qui ont blessé les gens pendant la journée. Il y a des paroles que tu as prononcées qui ont blessé ces
La personne a été blessée seulement par rapport à ce que tu lui as dit. Nous étions dans une réunion. La parole que tu as prononcée, que tu as dite là, a blessé quelqu'un. Même si la personne n'a pas dit que je suis blessé. Donc il y a des paroles que nous prononçons qui blessent les gens. Toi tu peux considérer que c'est normal. Mais la personne qui a acquiescé cela, elle a été fortement blessée dans son amour. Pourquoi mon fils peut me dire ça? Pourquoi ma fille peut me dire ça? Pourquoi mon père peut me dire ça? Pourquoi ma soeur peut me dire ça? Pourquoi ma cousine, mon frère, mon cousin, pourquoi ma soeur en Christ, mon frère en Christ? Au travail, peut-être que tu as un poste de responsabilité, tu as prononcé des paroles, mais qui blessent les gens. Partout là où tu es passé, tu as parlé. Mais ce que tu as parlé, est-ce que tout le monde était content? Est-ce que toi tu as parlé? Tes paroles quelque part ont blessé certaines personnes. Et alors si tu reconnais que par mes paroles, il y a des gens qui ont été blessés le soir, avant de dormir, c'est le moment favorable pour demander pardon au Seigneur pour toutes les paroles que tu as prononcées et qui ont blessé les gens. Et c'est alors que tu seras un bon chrétien. C'est alors que tu passeras une nuit agréable, une nuit paisible. Il faut demander pardon. Pardon pour les actes posés qui n'étaient pas justes. Parce que j'ai posé certains actes devant les yeux de l'Éternel. Ces actes n'étaient pas justes. Alléluia. Si Jésus était à côté de moi, il allait dire Gervais, l'acte que tu viens de poser là. Toi-même, tu es content de ça et moi je peux être content de ça. Alléluia. Donc c'est-à-dire Christ dit, est-ce que vraiment ce que tu poses là comme acte, est-ce que tu crois que moi Jésus, est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute sur les sacs? Alléluia. Et quand on fait cette prière du soir, dans la journée, il y a des actes que nous avons posés. Des actes qui ne sont pas justes devant les yeux de l'Éternel. Nous devons demander pardon par rapport à ça. Pardon aussi pour tout bien que j'aurais pu faire mais que je n'ai pas pu faire. Alors que j'avais 10 000 francs, quelqu'un m'a demandé le transport. Je pouvais bien lui donner 2 000 francs et rester avec 1 000 francs. Et moi-même, je me disais, je vais lui donner, mais après, quand la personne est partie, donc c'est-à-dire quelque chose de bien que j'aurais pu faire, mais que je n'ai pas fait. Alors que j'allais bien vraiment faire la chose. Alors le soir, je demande pardon. Seigneur, j'allais faire du bien à Moma. J'ai vu, j'étais avec Moma, avec papa Moma. Mais je n'ai pas pu faire du bien à Moma. Alors que je pensais lui faire du bien, mais je n'ai pas fait du bien. Donc je demande pardon. Toute chose de bien que j'aurais dû faire, mais que je n'ai pas pu faire. Le soir, la prière du soir, c'est un moment pour demander pardon. Ça, c'est la première raison. De la prière du soir. La deuxième raison, c'est le moment favorable pour dire merci au Seigneur.
nde ezalaka ntango kitoko ya kotonda Nzambe. Pour dire merci au Seigneur. Pona koloba matondo Nzambe. J'ai eu le pain quotidien. Nazwaki lipa ya mokolo. J'ai mangé. Nali. J'étais parti au travail. Nakendaki na mosala. Ta main m'a sécurisé. Yo loboko na yo ebatela. Je vais et viens partout. J'étais à bord des taxibus. J'étais à bord des taxis. J'étais à bord de tout ça. Regarde, nous sommes sortis, les enfants sont partis à l'école, ma femme est partie au travail, moi-même je suis parti au travail. Regarde, le soir nous sommes là, en famille nous sommes ensemble, alors que le matin chacun était à gauche, à droite, au nord. Et voici le soir nous sommes tous ensemble. Papa, merci. On pensait que peut-être on va passer une journée à jeun, mais tu nous as donné aussi à manger. Merci non pas seulement pour les merveilles de Dieu. Merci aussi pour les moments défavorables. Parce qu'il est écrit, rendez grâce au Seigneur en toutes circonstances. Rendez grâce au Seigneur en toutes circonstances. Papa, je te dis merci. Parce que là où j'ai introduit la demande d'emploi, nous étions à 3. On a pris 2 personnes, mais moi on ne m'a pas pris. Donc je te dis merci. Parce que moi on ne m'a pas pris. Là où on a introduit les 2 de mes collègues qui étaient à côté de moi, ils ont commencé le travail aujourd'hui même. Mais moi mon dossier, on l'a rejeté. Papa, je te dis merci. Merci parce que mon dossier a été rejeté. Alléluia. Dire merci même pour les échecs. Lui dire merci, c'est le soir, un moment favorable pour dire merci au Seigneur de ces merveilles pour ta vie et même de ce que tu as échoué. On m'a volé dans mon magasin. L'argent, tout c'est parti. Donc, je te dis merci. Parce que moi on m'a volé. Gloire te soit rendue. Alléluia. Là c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est un moment pour abandonner les soucis. En abandonnant tous les soucis. Parce que toi tu ne vas pas dormir avec un souci. Il faut abandonner tout ce que tu as comme souci à l'Éternel. Bien-aimé, ne dors jamais avec souci. Ne dors jamais avec colère. Ne dors jamais en colère ni avec souci. Si tu as du stress toute la journée, le moment favorable pour déposer tous les stress, c'est avant de dormir. Il dit venez sans moi pour tout ce qui est déchargé et je vous donnerai du repos. Parce que je veux me reposer. Il faut que je me décharge. Je ne peux pas me reposer si je ne me décharge pas. Parce que j'ai besoin du repos. Je dois d'abord me décharger pour que je me repose. Alléluia. Tout ce que j'ai comme souci, les soucis d'argent, les soucis de travail, les soucis de projet, les soucis des activités, les soucis de santé, tout ce que j'ai comme souci, je ne peux pas dormir avec ça dans mon cœur. Je peux décharger. Parce que c'est le moment où je dois lui remettre toutes mes préoccupations. Parce que je dois dormir en paix. Pourquoi je lui remets mes préoccupations? Parce que pendant que je dormirai en paix, le ciel va travailler pour
projet. Le ciel va travailler pour mon foyer. Le ciel va travailler pour mon mari. Le ciel va travailler pour mon église. Le ciel va travailler pour tous mes soucis. Le ciel va travailler pour ton élévation. Le ciel va travailler pour ton mariage. Le ciel va travailler pour ton voyage. Le ciel va travailler pour les enfants. Le ciel va travailler pour ta scolarité. Le ciel va travailler pour ta restauration. Pendant que tu lui déposes le requête, tu laisses maintenant le ciel travailler. Le ciel ne va pas dormir. Car la Bible dit, lui, il ne dort jamais et il ne sommeille jamais. Pendant que toi tu vas te reposer en paix, celui qui ne dort ni ne sommeille sera debout. Dans ta maladie, il sera debout. Dans ta misère, il sera debout. Dans ta honte, il sera debout. Dans tes souffrances, il sera debout. Il va travailler pour concourir à ta réussite. Alléluia. Rejeté, il m'a ramassé. bisika nazalaki aye kolokotanga Il a ôté ma honte. alongoli soni na Il a ngai ôté mon humiliation. alongoli soni na Il ngai a ôté ma honte. alongoli soni na ngai Abandonné ma. bisika na tima kwakama aye kozwa nga Il a ôté ma honte. ye moto alongoli soni na nga Je reconnais, Nayebi. Seigneur, que c'est toi nayebi ikolo eza nde yo qui a ôté ma honte. nde moto olongoli soni na Tu nga as ôté mon humiliation. olongoli soni na nga nkolo Rejeté, tu m'as nga moto ramassé. nabwakama Abandonné, tu oyekolokotanga m'as récupéré. nga moto batikanga Tu as oyekozwa ôté ma honte. ya olongoli soni na Tu nga as ôté mon ya humiliation. olongoli soni na nga Du chemin au travail. nga moto nazangaki Tu as mosala ôté ma ya honte. oyo kolongola soni Je reconnais que nayebi c'est toi. nkolo eza yo Accorde très bien le Seigneur. Accorde très bien le Seigneur. Accorde très bien le Seigneur. Parce que pendant la nuit, ta prière du soir va inviter le ciel à travailler pour toi. Ta prière du soir va inviter le ciel à entrer dans tes soucis, à entrer dans tes préoccupations. Kuja baba ikiri. kota Kama wewe unisaidie na mwingine ya atakusaidia. osokosunginga te nani mosusu akosunganga Ingia mu magumu yako. kota na bapasi na nga Ingia mu kinyiro kota kyako. na milelo na nga Ingia mu kutafuta kota kwa. na kolukaluka na ngai Kumachuki ya bantu banichukia ingia koyina bato bazoyina parce que moi je dois dormir en paix. Moi je dois dormir en paix. Je refuse, je repousse tous les soucis. Je dois repousser les soucis. Bien-aimé, le ciel n'interviendra pas en toi. Si tu dors avec le souci, si tu dors avec les soucis, le ciel ne va pas intervenir. Et c'est la nuit que le ciel doit intervenir pour toi. Parce que c'est le moment de la bataille. Le diable a semé du poisson dans ta vie. Donne-moi ton main très bien. Et acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Voici la dernière raison. Pour la prière du soir, c'est pas la dernière parce qu'il y a mais pour quelques-unes. Voici la dernière raison. C'est que la prière du soir va me permettre d'invoquer la protection de Dieu. D'invoquer la protection de Dieu. Nous pouvons lire rapidement dans Psaume 35, le verset 1 à 10. Psaume 35, 1 à 10. Alléluia. Pendant la nuit, on doit invoquer la protection de Dieu. Pendant la nuit, il y a une bataille.
entre les camps de tes ennemis na ngambo ya banguna na yo et toi-même. pe yo moko. Alors comme toi tu seras dans l'inconscience, Siko ntango yo kozala na kozala la main makili céleste esengeli loboko ya soit Nzambe debout etelema pour combattre pour toi mpona kobundela yo contre tes adversaires, ebundela yo na banguna na contre yo tes ennemis. ebundela yo na banguna Parce na que yo pendant la nuit, po ete na kati ya ils butu viennent pour détruire ta vie, nde bayaka mpona ils kobebisa viennent boki na pour yo détruire ta santé, bayaka mpona ils kobebisa viennent sante pour na yo détruire tes projets, bayaka mpona pour kobebisa détruire tes bakobisi na yo contrats. C'est bayekobebisa pendant la nuit qu'ils viennent bakokata agir pour tout détruire. nde bayaka kosala Et le père du votre travail, on dit on a annulé ton contrat. olamoki na ntongo akeno banile contrat na yo likambo Parce qu'ils agissent pendant la nuit. po ete bango basalaka nde na Tu butu dois faire une invocation adressée au Seigneur. yo esengeli obelela Nzambe Une invocation d'un guerrier. obelela Parce que là, tu n'es pas n'importe qui. po ete wana Tu osala es devenu kunyosha un guerrier. yo okomi Tu es devenu mobundi une guerrière. yo okomi Tu mobundi dois faire l'invocation des guerriers. obelela Parce osala qu'il s'agit de la bataille. po ete ezosenga nde Tu dois être bitumba guerrier. esengeli ozala Bien-aimé dans le mobundi Seigneur, olinga mikati na le nkolo combat est là, il est présent. bitumba eza wana Depuis que tu avais reçu Jésus-Christ, yambo etamosana yo yamba yesu lokola solo mpe mobikisi tu as déclenché la bataille. ebendaki bitumba na Alors, bomoi na pendant yo la nuit, siko na kati ya avant de dormir, ya tu molala dois être une guerrière. esengeli ozala Tu dois être un mobundi guerrier. esengeli ozala Parce que le mobundi combat, ça sera pendant la nuit. po ete bitumba ezalaka nde na Toi, tu butu dois vaincre le combat de la nuit. yo okobunda nde na butu C'est pourquoi tu dois invoquer c'est pourquoi esengeli l'Éternel obelela vient kolo aya pour repousser l'ennemi dans ta vie. mpona kobengana banguna nyonso na bomoi na yo Repousse l'ennemi dans tes affaires. abengana banguna na mombongo na Il yo repousse l'ennemi dans tes démarches. abengana monguna na oyo ezali Il mabongisi na vient yo pour repousser loin de ta vie l'ennemi et de ta aya famille, kobengana et de monguna ton enfant, de ta mosika maison, na de bana tes na yo na biens. ndako Il na yo repousse au loin ye l'ennemi. abengana monguna Lui mosika qui a la mission de dégorger, de détruire. monguna oyo aza na mabongisi ya koya kobebisa mpe koboma Alléluia.